Batoto ya Lubumbashi, jambo yenu. Jambo tena. Aksanti sana. Aksanti sana pour la mobilisation de Bana Lubumbashi. Aksanti sana. C'est toujours un grand bonheur de venir dans cette ville et de vous rencontrer, mes chers compatriotes. Avant toute chose, je voudrais d'abord vous remercier, comme je l'avais promis lors de la campagne électorale, vous remercier pour la confiance que vous avez voulu me renouveler. Vous vous souvenez que lors de la campagne, j'avais pris 6 engagements. Et le premier engagement était surtout pour la jeunesse. Je m'étais engagé à créer des millions d'emplois pour les jeunes. Les jeunes, vous devez savoir que ma mission est de vous responsabiliser en vous donnant de l'emploi et en vous permettant de vous préparer à l'avenir, de vous préparer à prendre le relais pour diriger aussi ce pays. Je compte énormément sur vous. Voilà pourquoi, dans les mois qui vont venir, vous verrez arriver ici toutes les institutions que nous avons créées, qui sont déjà en activité à Kinshasa et qui vont être transférées ici dans les provinces pour être proches de la jeunesse et pouvoir donner ainsi leur accompagnement dans tous les projets et toutes les initiatives des jeunes entrepreneurs pour les accompagner dans leur parcours. Nous tenons énormément à rapprocher ces agences, ces institutions de la population parce que nous connaissons l'ingéniosité qu'il y a en chacun des jeunes Congolais. Et donc nous devons vous aider à créer vos propres entreprises et à vous accompagner pour avoir accès au crédit et pouvoir ainsi réaliser vos ambitions. Le deuxième engagement était par rapport à la sécurité. Mes chers amis, mes chers compatriotes, notre pays est en danger. Le danger qui nous guette vient officiellement de nos voisins, dont particulièrement un que vous connaissez très bien. Mais ces voisins trouvent des relais à l'intérieur de notre pays et parmi nos compatriotes. Ce sont des traîtres qui ont accepté de vendre leur âme au diable. Je vous mets en garde contre ces manipulations. Ce sont des gens dangereux qui n'ont aucune vision pour le pays et qui comptent sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo pour enfin pouvoir ramasser les morceaux des Congolais. Soyez très vigilants. Ils vous considèrent comme des moutons qu'ils peuvent venir manipuler à leur guise.
Soyez vigilants, Batoto ya Katanga. Soyez debout et ne permettez à personne, vous entendez, personne de venir ravir votre liberté, votre souveraineté. Ces fils et filles du pays qui se sont faits leurs complices sont aveuglés par la haine et surtout par la frustration qu'ils ont d'avoir perdu aux élections. Et voilà pourquoi, après pourtant avoir eu l'occasion pour certains d'entre eux de participer aux élections, pour d'autres de boycotter les élections, voilà pourquoi ils choisissent de se rallier à notre ennemi pour détruire la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas les laisser faire, rassurez-vous. Nous allons, et nous sommes déjà en train de le faire, renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité pour défendre la patrie envers et contre tout. J'en profite donc pour dire aux jeunes gens qui seraient intéressés par la carrière de militaire ou la carrière de policier de pouvoir s'engager sans hésiter. Toutes les mesures sont prises pour accueillir les jeunes gens qui voudraient embrasser ces deux carrières-là. Vous serez honorés par la République, vous serez pris en charge par la République. Nous avons commencé un travail au niveau de notre armée et de notre police qui consiste à nettoyer tout ce qui a été mal fait pour redonner une belle image à ces deux institutions qui sont essentielles dans la défense de la patrie. Donc je vous invite, jeunes gens, à vous engager dans ces deux institutions. La troisième chose, le troisième engagement que nous avons pris devant vous, c'était d'améliorer le pouvoir d'achat. Partout où je vais, je suis interpellé par notre population qui crie toujours « dollar, 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 dollar ». Mes chers compatriotes, le dollar, malheureusement, n'est pas notre monnaie. Le dollar, c'est la monnaie des Américains. Nous avons pris l'habitude d'utiliser cette monnaie dans notre pays parce que justement, au fil des années, nous avions perdu la confiance en la monnaie locale. Et notre monnaie aujourd'hui, c'est le franc congolais. Si vous ne lui donnez pas de la valeur, de l'importance, eh bien, elle continuera à perdre son importance, sa valeur face au dollar. Aidez-nous à redonner sa fierté et sa force au franc congolais. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le dollar, justement, nous fait beaucoup de mal parce que tout ce que nous consommons en République démocratique du Congo, nous l'achetons à l'étranger. Et pour ça, nous avons besoin des dollars. Voilà pourquoi je veux inverser la tendance. Nous avons des capacités en agriculture. Tout ce que nous mangeons et qui vient d'importation, nous pouvons le cultiver dans notre propre pays. C'est pour ça que j'ai mis un accent particulier sur l'agriculture.
le responsable de ce département au gouvernement et même ministre d'État, un Mutoto Yakatanga du Grand Katanga. Je l'ai chargé de réaliser ce miracle-là, celui qui consiste à faire de la République démocratique du Congo le grenier de toute l'Afrique. Et ce n'est pas un rêve, mes chers amis. C'est une ambition possible. Nous avons 120 millions d'hectares de terres arables. Nous pouvons développer une agriculture qui va nous aider à combattre l'insécurité alimentaire. Mais pour cela, nous avons besoin des bras et des mains des Congolaises et des Congolais. Voilà pourquoi vous, les jeunes, vous êtes mon espoir. Nous allons mettre tous les moyens à votre disposition parce que je connais votre ingéniosité, je connais votre intelligence, votre capacité de créer. Et nous allons vous donner les moyens, même dans l'agriculture, pour multiplier les initiatives, arriver après la culture, la production, à la transformation. Parce que c'est cela qui va amener des emplois, comme je l'ai dit. Et grâce à cela, je vais donc aller sur mon 4e engagement. Nous allons pouvoir diversifier notre économie. Vous savez que notre économie dépend uniquement et en grande partie des mines